Jupiter est la plus grande planète du système solaire. À une distance moyenne de 483 millions de kilomètres de nous, la géante gazeuse est en orbite autour du Soleil. La planète a été nommée d'après le dieu romain de la joie et de la sagesse. Jupiter est importante dans notre système solaire pour plusieurs raisons. Pesant 2,47 fois plus que toutes les autres planètes réunies, elle contribue de manière significative à l'équilibre des masses dans le système solaire. Si Jupiter venait à disparaître, d'autres planètes pourraient être entraînées hors de leur orbite, entrer en collision ou tourbillonner de manière incontrôlée vers le Soleil. Jupiter joue également le rôle d'un important bouclier protecteur en empêchant les astéroïdes massifs d'entrer dans l'orbite des planètes internes. Naturellement, cette planète est suivie avec une attention particulière par les chercheurs sur Terre. Plus nous en savons sur cette planète importante, mieux nous pouvons évaluer les changements et réagir si nécessaire. Or, Jupiter présente actuellement une particularité qui laisse les chercheurs perplexes. À ce jour, les scientifiques ne s'accordent pas sur la question de savoir si un phénomène étrange à la surface de la géante gazeuse est un simple phénomène naturel ou s'il s'agit d'une perturbation grave. Mais avant d'aborder cette anomalie, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à ne manquer aucune de nos dernières vidéos sur les voyages dans l'espace et les sujets astronomiques passionnants à l'avenir. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, nous vous remercions de nous laisser un j'aime. Passons maintenant à la découverte qui intrigue les scientifiques. La tache rouge de Jupiter. La planète gazeuse Jupiter est normalement caractérisée par une surface marbrée unique. Ce qui nous apparaît à première vue comme une structure solide est en fait constitué de gaz, de nuages et de courants en perpétuel mouvement. Les structures visibles sont des nuages d'ammoniac qui gèlent aux températures extrêmement basses de la haute atmosphère de Jupiter. La formation des vents et des tourbillons est très probablement due à des courants de gaz provenant de l'intérieur de Jupiter. Depuis les couches moins denses situées entre le noyau de Jupiter et la surface absolue, ces flux sont déviés puis tourbillonnent dans les couches de gaz stables de la planète. Au milieu des tempêtes marron clair, beige et blanche, s'est formé ce que nous appelons la grande tache rouge de Jupiter. Cette tache est une énorme tempête qui fait rage sur Jupiter depuis 300 ans ou plus. Cette anomalie frappante à la surface de Jupiter a probablement été découverte et décrite pour la première fois par l'astronome italien Giovanni Domenico Cassini, dès le XVIIe siècle. Troisième planète la plus brillante du système solaire, Jupiter pouvait être très bien observée avec des télescopes relativement simples il y a plus de 300 ans. Les dernières découvertes des astronomes de l'époque faisaient régulièrement sensation et inspiraient les scientifiques, les artistes, les hommes politiques et les devins de la même manière. C'est ainsi que la tache rouge de Jupiter a rapidement été représentée par des artistes. Dans l'œuvre Jupiter, du peintre italien Donato Creti, achevée en 1711, la tache était déjà visible. En 1672, Cassini a dessiné la tache dans la ceinture équatoriale nord de Jupiter. Aujourd'hui, la grande tache rouge se trouve dans la ceinture équatoriale sud. Cassini et ses collègues astronomes du XVIIe au XIXe siècle soupçonnaient déjà à juste titre que la tache était un gigantesque phénomène météorologique, c'est-à-dire une tempête. Les chercheurs d'aujourd'hui excluent l'idée que la tache se soit égarée au-dessus de l'équateur de Jupiter, car une règle météorologique généralement valable veut que les tempêtes ne puissent pas franchir la ligne de l'équateur. Les chercheurs se demandent encore si la tempête s'est dissoute dans l'hémisphère nord pour se reformer au sud de l'équateur, ou si un petit détail technique n'est pas simplement à l'origine des différences d'observation. Les télescopes simples des astronomes de la fin du Moyen-Âge renversaient souvent l'image. Si l'on tourne le croquis de Cassini, la tache rouge se serait trouvée à peu près à l'endroit où elle se trouvait encore aujourd'hui. Que peut signifier cette tache ? Si Jupiter était une personne qui se rendait chez le médecin, ce dernier verrait avec la plus grande inquiétude une apparition comme celle de la grande tache rouge. Seul un examen plus approfondi permettrait de savoir s'il s'agit d'une maladie de peau, d'un abcès ou au pire, d'une tumeur. Les maladies de peau se manifestent dans les couches supérieures de la peau, tandis que les abcès atteignent plus profondément les tissus et que les tumeurs peuvent toucher tout le corps en profondeur et le détruire lentement. Les chercheurs ont donc naturellement voulu savoir si la tache rouge à la surface de Jupiter était une maladie planétaire grave ou un phénomène tout à fait naturel ou superficiel. Depuis des décennies,
des télescopes comme Hubble sont régulièrement pointés en direction de la géante gazeuse. Avec Juno, une sonde s'est à nouveau envolée vers Jupiter en 2011 pour découvrir ce qui s'y passait réellement. Depuis 2016, Juno observe la géante gazeuse de près et fournit également de nouvelles données et images impressionnantes sur la grande tache rouge. Le 11 juillet 2017, Juno a survolé la grande tache rouge pour la première fois. À une distance d'un peu moins de 8000 km, la sonde a pris plusieurs images et a utilisé un radiomètre à micro-ondes pour déterminer la structure de la tempête. Une tempête de superlatifs. Pour nous, terriens, il est vraiment difficile d'imaginer une tempête gigantesque qui a un diamètre de près de 16 000 km, qui fait rage depuis plus de 300 ans et qui atteint des vitesses de vent de plus de 650 km/h. La vitesse de vent la plus élevée jamais enregistrée sur Terre a été de 407 km/h, atteinte le 4 avril 1996 par le cyclone Olivia sur l'île australienne de Barrow. Sur Terre, les tempêtes tropicales comme Olivia sont des cyclones ou des ouragans dotés d'un entonnoir et d'un centre de basse pression atmosphérique. La grande tache rouge, en revanche, est un anticyclone dont le centre de pression est élevé. Sur Terre, cela correspondrait à une forte tempête hivernale accompagnée de chutes de neige. Les images infrarouges ont confirmé que la grande tache rouge est beaucoup plus froide que la zone environnante. Les anticyclones d'hiver et les cyclones tropicaux sont des phénomènes météorologiques extrêmes sur Terre, qui durent quelques jours avant de laisser place au soleil et au ciel bleu, en particulier dans les régions tropicales. Sur Jupiter, en revanche, les vents extrêmes sont permanents, et les masses de gaz tourbillonnant à l'intérieur de la tache rouge sont gigantesques. Les chercheurs sont évidemment très intéressés par les raisons pour lesquelles cette tempête est un phénomène unique à la surface de Jupiter et par les conséquences d'une telle méga-tempête pour l'ensemble de la planète, voire du système solaire. Les données micro-ondes de Juno montrent pour la première fois que la tache rouge n'est certainement pas une maladie de peau superficielle de Jupiter, mais qu'elle s'étend sur au moins 200 à 300 km de profondeur. Les chercheurs appellent G les fortes bandes de vent à l'intérieur de la tache rouge, et d'après les données de mesure de Juno, elles atteindraient une profondeur régionale de 1864 km dans les couches inférieures de Jupiter. Cette zone se situe déjà en dessous des nuages denses d'eau et d'ammoniac. À l'heure actuelle, nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur de Jupiter. Toutefois, la NASA envisage de construire une sonde qui serait larguée au-dessus de Jupiter et recueillerait des données de mesure aussi longtemps que possible au cours de son voyage à l'intérieur de la planète. Comme on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur de Jupiter, les chercheurs devront construire l'enveloppe de sécurité de la sonde en grande partie sur mesure. La perte prématurée de la sonde fait partie des risques de la mission envisagée. La sonde devra être capable de résister à des vents extrêmes, au froid, peut-être à la chaleur à l'intérieur, à une pression extrême et à des substances toxiques. La petite tache rouge, la petite tempête. En 2000, 3 petites tempêtes blanches à la surface de Jupiter se sont réunies pour former une grande tempête qui est devenue rouge dans les années qui ont suivi. Les astronomes ont baptisé la nouvelle tache formée Tache Rouge Junior. Au début, les deux tempêtes se déplaçaient dans des directions opposées. Puis en 2006, la grande tache rouge et la petite tache rouge se sont remarquablement rapprochées, tout en tourbillonnant l'une devant l'autre. La question de savoir si les deux tempêtes finiront par fusionner ou si Junior suivra sa propre voie n'est pas encore tranchée. La grande tache rouge est-elle en train de disparaître ? Depuis l'apparition de la petite tache rouge, les chercheurs ne sont pas certains que les astronomes de la fin du Moyen-Âge aient réellement observé la même tache rouge qu'aujourd'hui. Apparemment, la tache n'est pas une anomalie unique. En fait, il est tout à fait possible que d'autres taches rouges se forment sur Jupiter dans les décennies à venir. Il est tout aussi possible que les tempêtes extrêmes disparaissent. Ce qui est clair, grâce à des années d'observation intensive de la tache, c'est que sa taille diminue déjà. Il y a une centaine d'années, 3 terres auraient pu entrer dans la grande tache rouge, alors qu'aujourd'hui, notre patrie n'y entrerait qu'une seule fois. Si l'évolution se poursuit de la sorte, la grande tache rouge, qui a longtemps été le signe distinctif de Jupiter, pourrait disparaître complètement d'ici 20 à 30 ans. Depuis que la grande tache rouge a rétréci, sa forme est passée d'un ovale à une apparence plus circulaire. Des mesures effectuées avec le télescope Hubble ont montré que l'anticyclone devient plus grand à mesure qu'il se rétrécit optiquement. La tempête rouge s'élève jusqu'à 5 km au-dessus des structures environnantes. Il se pourrait donc que la tempête se comprime globalement tout en s'étirant vers le haut, ce qui nous donne l'impression sur Terre qu'elle rétrécit.
Les chercheurs attribuent les différences de taille aux pertes d'énergie dues au frottement, aux collisions avec des tourbillons de tempête plus petits et à la perte de chaleur générale. Normalement, ces pertes sont compensées par une circulation secondaire qui ajoute constamment de l'énergie à la tempête. Les scientifiques considèrent que les fortes différences de température entre le cyclone et son environnement constituent la principale force motrice de la tempête. Si ces différences de température disparaissent, la tempête manque de carburant. Si elle subsiste, nous pourrons continuer à admirer la grande tache rouge. Que signifie tout cela pour l'avenir de Jupiter ? À l'heure actuelle, nous, les terriens, ne pouvons que deviner l'importance d'une tempête de la taille de la tache rouge sur une planète qui constitue un élément important de notre système solaire à plusieurs millions de kilomètres de nous. Nous ne savons pas à quel point un changement climatique dévastateur sur une autre planète affecterait notre Terre. Nous ne savons pas non plus si des événements imprévus pourraient amener des planètes à subir des changements majeurs, voire à périr. C'est pour ces raisons que les astronomes, les cosmologistes et les physiciens continueront à étudier intensivement tous les phénomènes de notre système solaire et de l'univers. Il est également certain que nous resterons dans le coup. Ici, vous serez toujours informés des découvertes et des nouvelles importantes. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous pensez de la gigantesque tempête sur Jupiter et si vous la considérez comme un phénomène dangereux ou normal.